Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je suis trop contente parce qu'aujourd'hui je vais vous faire un crash test revue du nouveau fond de teint de Urban Decay. Donc c'est celui-ci, c'est le Stayed Naked. Donc il se présente comme ceci, le petit packaging du fond de teint. Et le fond de teint se présente comme ceci. Je le trouve juste trop joli. Enfin il est super pratique et en fait il est en plastique. Donc si vous le faites tomber, c'est pas bien grave parce qu'en fait il va pas casser. C'est vraiment du plastique, 100% plastique. Pour la teinte j'ai pris la 11N. Donc j'espère que ça va aller. Le fond de teint fait 30 ml et il est au prix de 39 € chez Sephora. Donc je vais le tester tout au long de la journée, voir comment il évolue. Il promet de rester en place 24 heures si je ne me trompe pas. Fond de teint liquide ultra léger et oui, il promet de rester en place 24 heures. Je ne vais pas le tester pendant 24 heures, vous le pensez bien. Donc je vais le tester tout au long de la journée. Je vais aller faire les boutiques, enfin j'ai vraiment une grosse journée. Puis après je vais faire un peu le ménage dans ma chambre. Donc je vais mettre à l'épreuve ce fond de teint. Donc on va commencer par l'appliquer. J'ai déjà mis ma base de teint habituelle qui est la Herborian. Donc c'est celle-ci que j'ai appliquée donc sur mon visage. J'ai mis un peu de baume à lèvres pour hydrater les lèvres. Et on va commencer par appliquer donc le fond de teint. Et pour cela, je vais venir accrocher mes cheveux. Donc voilà, mes cheveux sont en place. Ne faites pas attention à ma coupe. J'ai juste mis une pince pour les dégager de mon visage. Je vais venir l'appliquer donc avec mon Beauty Blender. Je vais enlever mes lunettes. Et dis donc, j'ai ces cernes. Est-ce que vous voyez mes cernes ou pas? Donc c'est parti. Normalement, j'ai swatché la teinte en magasin. Donc normalement, ça va le faire. Donc je vais en mettre un petit peu sur ma main. Faut juste activer la pompe. Alors oui, il est ultra liquide par contre. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il coule assez facilement. Normalement la teinte, ça devrait aller. Oui, ça va très bien même. Donc c'est parti, on va tester ce fond de teint tout au long de la journée. J'ai pas de pinceau pour appliquer... c'est pas que j'ai pas. J'ai un pinceau pour appliquer mon fond de teint, mais en fait c'est... j'ai un pinceau pour appliquer mon fond de teint et en fait c'est un pinceau comme ceci. Et j'aime pas beaucoup. En fait, je trouve qu'il fait trop de marques, en fait, tout simplement. Donc, c'est pas ce que je préfère. Par contre, la teinte, c'est parfaite. J'ai hésité entre la 10 NN et la 11. Et en fait, la 10 était beaucoup trop blanche pour moi. Après, peut-être que pour cet hiver, ça aurait été parfait. Mais pour la période de maintenant, la 11 me convient très bien. Hop. Ils disent ultra léger, mais moi je trouve que il est quand même assez courant. Donc on voit encore mes petits boutons, vous voyez, juste là, ici. Mais ça a quand même bien couvert, je le trouve. Après je suis assez loin, donc je prendrai un petit miroir après. Donc là j'ai mis une pompe, donc je vais venir en mettre une deuxième pour finir mon visage. Je pense même que ça va être un peu trop deux pompes. En tout cas, au premier abord, le fond de teint, il est super beau. Là, à la caméra, on a l'impression que j'ai un masque. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai mis mes lumières pour que vous puissiez bien voir et tout ça. Il s'estompe super bien. J'espère qu'il ne va pas s'oxyder. Je vais descendre un peu dans le cou. Parce que la teinte, elle est parfaite. Avec les lumières, ça bouge beaucoup quand je bouge. Je suis désolée. La lumière change en fait. Ouais, vous voyez, j'ai mis deux pompes et en fait, il me reste tout ça de produit parce que j'en ai largement assez. Hop. On va bien mettre tout partout. Descendre un peu au niveau du cou, bien faire là. Au niveau du front. Bah, écoutez, ça me semble pas trop mal. Hop. Voilà pour l'application, je vais regarder de plus près, voir ce que ça donne. Et je vais enlever ce que j'ai sur la main aussi, ça fait pas mal. Parce que la couleur, elle me va parfaitement. Heureusement, je l'ai swatché en boutique. Alors, si je regarde de plus près, ça donne quoi? On va mettre l'autre. Donc, quand je regarde de plus près, écoutez, la teinte parfait. Il s'est bien appliqué. Et en fait, oui, exactement. Il est assez léger. Il est tellement naturel. Et en fait il va venir cacher pile ce qu'il faut, donc c'est-à-dire moi mes pores tout simplement. Là il les cache super bien. Au niveau du menton aussi, bon, mes boutons ils les ai pas camouflés vraiment super haute couvrance au niveau des boutons, mais en même temps ils le disent, c'est un fond de teint ultra léger et pour le moment j'adore. Il est trop joli.
il est vraiment super beau sur la peau. J'ai l'impression en fait d'avoir une qualité de peau mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si j'avais mis un filtre en fait. On voit encore quelques imperfections, mais vraiment il est venu lisser en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il est vraiment trop beau. Wow. J'aime beaucoup. Donc voilà pour l'application du fond de teint comme je vous l'ai dit. Je vais venir finir tout mon make-up et tout sera en barre d'infos. Vous inquiétez pas, je vous mettrai tout de A à Z. Et en fait je vais venir poudrer mon teint avec ma poudre habituelle. Donc la Peach Perfect de Too Faced. Comme ça je vais bien voir si mon fond de teint bouge, si je brille plus, etc. Vu que c'est une poudre que je connais très bien et que j'ai depuis un long moment. On verra bien l'évolution du fond de teint avec. Donc je finis tout ça et je reviens juste après pour vous faire une petite update. Voir si les produits se sont bien appliqués, si le fond de teint s'est oxydé, etc. Juste après. Donc voilà, j'ai appliqué tous mes produits. Donc j'ai fini tout mon maquillage. Donc voilà ce que ça donne au niveau du fond de teint. Personnellement je l'aime déjà énormément, ça s'est super bien travaillé. Ensuite j'ai réussi à bien appliquer tous mes produits. J'ai bien poudré mon teint, donc il n'y a aucun souci. Pour l'instant il ne s'est pas oxydé, il ne s'est pas déplacé, la couleur elle est parfaite. Et je pense qu'elle m'ira même en hiver parce que quand je mets pas de bronzer, ici c'est un tout petit peu plus clair. Je pense que vous n'allez pas bien le voir à la caméra à cause des lumières. Mais sinon il est juste trop beau. Donc je reviendrai tout au long de la journée comme j'avais fait pour le fond de teint Wet n Wild. Et pour vous montrer en fait tout simplement comment le fond de teint évolue tout au cours de la journée. Donc voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Donc je vous fais une petite update 3 heures après avoir appliqué le fond de teint. Donc je filme avec mon téléphone là mais sans trépied en fait. Donc si ça bouge c'est normal. Alors pour le fond de teint franchement je suis un peu deg. Il a bougé en fait. Je pense que vous le voyez assez bien. Je vais essayer de vous rapprocher. Genre tout là. En fait, ça se voit au niveau de la bouche en fait ici. Il a complètement bougé. Il a complètement migré en fait là. Juste ici, là j'en ai plus du tout, ici non plus. Après au niveau du nez ça va encore mais ça a pas mal bougé. Et c'est surtout en fait au niveau de la bouche. Donc j'ai enlevé mon rouge à lèvres en fait. Et ça, tout là ça en fait ça a bougé. Donc pourtant j'ai pas fait ici, mais j'ai juste enlevé là. Et en fait le mouchoir s'est à peine posé ici que j'avais une grosse trace en fait. Pourtant j'ai pas frotté, mais enfin je sais pas, je comprends pas trop. Donc pour le moment j'ai pas beaucoup voire même pas de brillance du tout. Mais juste il a bougé au niveau du nez et au niveau donc de la bouche. Donc voilà, donc moi je vous retrouve dans quelques heures pour refaire une update, voir comment le fond de teint évolue. Bon alors comme vous pouvez le voir on se retrouve je ne sais combien d'heures après, je compte plus, je crois que ça doit faire 8 heures, 10 heures. Je sais plus, enfin bref, je sais plus combien de temps ça fait que j'ai mis le fond de teint. Donc je pense que vous voyez à peu près comment il a évolué. Donc j'ai quelques brillances. Franchement les brillances ça peut encore aller. Je vais pas vous mentir mais ça peut quand même aller. J'ai eu pire avec un fond de teint. Alors par contre j'ai juste un problème, mais un vrai problème. Le fond de teint se déplace. En fait, le fond de teint bouge sur moi. Pourtant, j'ai utilisé ma poudre habituelle, j'ai utilisé ma base habituelle. Donc, je sais pas, mais en fait, il a vraiment bougé pas mal. En fait, tout là, il a bougé. Surtout au niveau du menton, ça se voit, je pense. Je sais pas si vous allez voir. Je pense que ça se voit quand même pas mal. Là, il a bougé. Là, ça a bougé. Tout là, ici, ça a bougé. Donc, c'est le seul problème. Enfin, le seul. C'est quand même un assez gros problème. Donc je vais le tester sur plusieurs jours. Et puis je vous redirai ce que j'en pense. Pour le moment je l'aime bien quand même. Franchement je l'aime bien. Même s'il a bougé, je le trouve quand même super joli. Et il a quand même un effet naturel. Le seul petit bémol c'est que ça a bougé. Après il faudrait que j'essaye avec une autre poudre. Mais voilà, c'est tout. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait très plaisir. Et puis moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye!